Salut à toi. Non, je suis pas sûr de ça. J'annule. Je sais pas ce que j'allais faire, mais j'annule. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de vos pires secrets. Les gars, je suis réveillé depuis 3 heures, ok. Je fais un vlog, vous le voyez normalement dimanche prochain, d'accord. Je tourne depuis 4 heures du matin. Il est 7h03. Je vais vous montrer 2 secondes l'état de mon studio parce que j'ai pas pu le ranger. Regardez ça. Ça, c'est l'envers du décor. Vous voyez ça. C'est beau. Enfin, c'est beau, on se comprend. C'est vide. Il n'y a plus la table basse. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'elle est là. Elle est là et j'ai pas le temps de ranger. J'ai pas le temps. Du coup, aujourd'hui, c'est un peu tournage à l'arrache. Je crois que le plan n'est pas le même que d'habitude et tout. Enfin bref, on va voir. Je sais qu'on m'a modifié les lumières. On m'a touché mes lumières. On m'a touché les réglages de lumière. On est venu me voir, on m'a dit. Au fait, les lumières, on a modifié les lumières. On pensait que c'était ceux d'Amixem. Du coup, on a fait n'importe quoi parce que ça marchait pas, on comprenait pas. Et en fait, c'était les lumières de ton studio, donc on est désolé. S'ils sont désolés, alors ça va. J'espère que les lumières, ça ira. J'essaie de faire au mieux, mais bon les gars, c'est compliqué dans ce studio de régler les lumières. En tout cas aujourd'hui, vidéo épisode 2 de vos pires secrets. Je vous rappelle le concept, je fais une story sur Instagram. Vous confiez, vous me donnez un secret. Par exemple, quand j'étais petit, j'ai donné un truc à manger pas très bon au hamster de mon petit frère. Il est mort, je lui ai jamais dit. C'est peut-être pas le meilleur exemple, ça c'est un peu glauque peut-être. Mais bref, vous avez compris. Aujourd'hui, tout ce qui va se passer dans cette vidéo, ça restera entre vous et moi. Personne ne s'en rend compte. Personne. Bah c'est parti alors. Magnifique exemple de ce qui est ce concept. Voici le premier secret. J'ai cassé une lampe avec mon frère. On a accusé le chien. C'est incroyable. J'aurais adoré casser des trucs et accuser mon chien. Sauf que mon chien, il était nul. Il cassait rien du tout. Ah, attendez. Là, il y a un secret, j'ai pas compris là. J'ai mis du savon sur la brosse à dents de mon petit frère après lui avoir réinitialisé son téléphone. Mais pourquoi faire? C'est-à-dire? Parce que là je comprends pas le principe. Pourquoi tu réinitialises son téléphone et d'un coup tu dis putain mais si je mettais du savon sur sa brosse à dents? Mais oui, mais c'est une trop bonne idée. Je ne comprends pas. Mais pourquoi tu fais ça? Je comprends même pas le secret. Y a rien à dire, y a rien à cacher, tu es juste méchant là. Mais il est ouf lui. Je m'amusais à détruire les couples de mes amis il y a quelques mois. C'est fini, je suis gentil maintenant. Mais attends, mais je veux savoir. Je veux en savoir un peu plus. Comment ça tu détruisais les couples de tes amis? Il y a soit deux principes. Soit il faisait en mode au fait, Julie, elle a sucé Brian en boîte. Moi je serais toi, je la larguerais. Tu vois, en mode il balance des fausses rumeurs. Ou alors c'est plus en mode, par exemple, il y a son meilleur pote ou un pote à lui, il couche avec sa meuf et il détruit leur couple. Enfin bref, on s'en bat les couilles, vous avez compris le principe. Dans tous les cas, c'est pas très cool. Mais attends, mais j'essaie de savoir quel genre de plaisir on peut avoir à détruire un couple, en plus à ses amis. Sauf si évidemment, genre je sais pas, demain j'ai un pote qui sort avec une meuf, tu vois, j'aime pas trop la meuf, ou j'accroche pas du tout. Je vais plus ou moins tout faire pour que il soit en mode, dès qu'il y a une erreur, je vais lui dire frère, ressaisis-toi, elle te mérite pas. Tu vois, un truc un peu comme ça. Mais de là à détruire le couple, non quoi, il y a zéro plaisir, c'est méchant ça. Mon frère 7 ans a pissé sur ses Playmobil, j'ai dû les désinfecter un par un, je suis le seul à le savoir. Mais il fallait le dire, c'est pas grave. C'est un vrai frère ça. C'est une vraie frère, c'est une fille. Elle a couvert son petit frère de 7 ans. Elle a dit quoi? T'as pissé sur les Playmobil? Vas-y, je ne dirai rien à maman, je vais nettoyer moi-même. Pars. Ils te retrouveront pas. Je ne dirai rien. Ça c'est incroyable. Ça c'est la famille. Ça c'est bien ça. Oh c'est incroyable comme petite histoire. J'ai un ami imaginaire depuis plus d'1 an. Il a une vraie histoire. En plus, je lui parle. Alors je pense que tu es quelqu'un de très jeune. Je dis pas que vous pouvez pas avoir des amis imaginaires à 20 ans. Calmez-vous. Si vous voulez avoir un ami imaginaire, faites-vous plaisir. Des fois les amis imaginaires ils sont plus cool que nos vrais amis. Mais je pense que tu es très jeune et ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes vous aussi beaucoup à avoir eu un ami imaginaire quand vous étiez petit? J'avais pas un ami imaginaire, mais moi je me créais des délires. Genre je me créais des scénarios, des histoires et tout dans ma tête, tu vois. Mais j'avais pas d'amis imaginaire en soi. Ah ou quoique en vrai. Peut-être que les personnages que je m'écris dans mes histoires c'était des dérivés d'amis imaginaires, je sais pas. Bref, ça m'intéresse de savoir si vous en aviez quand vous étiez petit et qu'est-ce que ça vous apportait. Parce que normalement ça t'apporte forcément un peu de bien ou de réconfort ou tu vas trouver en tout cas chez ton ami imaginaire ce que tu retrouves pas dans ta vie à toi avec tes vrais potes ou ta famille. Du coup ça m'intéresse. Attends, ça c'est horrible. Il y a 2 ou 3 ans j'ai volé la DS de ma grande sœur pour la revendre. Ça va pas ou quoi là? T'imagines moi mon petit frère il vole ma PS2, il la revend mais je lui déboîte la gueule. Genre vraiment, on ne fait pas ça madame, on ne fait pas ça. Je me suis tapé la prof de français. Je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, incroyable, bien joué mec. Je suis en crush sur le frère de ma meilleure pote. Mais en vrai, attendez je réfléchis. Est-ce que c'est grave de choper le frère de sa meilleure pote? Ah oui c'est comme si je chopais la sœur de mon meilleur pote quoi. Ah ouais c'est chaud, c'est chaud, c'est un peu chaud. Genre moi je suis meilleur pote de quelqu'un, il chope ma sœur. Non, mais du coup là dans l'autre sens ça me dérange moins. En fait quand c'est pas moi le concerné ça me dérange moins. Mais j'avoue que si je devais choper la sœur de mon pote, peut-être que ça le dérangerait. J'étais petite et avec mon meilleur ami on se montrait nos parties dans la récréation. Alors elle m'a mis des emojis aubergine et pêche. En gros c'est une grosse bite et un gros cul. Tu vois, ça va peut-être biper ça. J'ai un doute mais j'ai l'impression que c'est commun de faire ça à l'école. Surtout en maternelle. Les gars, j'ai jamais fait ça moi. Vous aussi, vous montrez vos...
dans la cour. C'est bizarre de faire ça, wesh. À zéro moment, j'ai fait, oh, regardez, oh, dis donc, vous voulez la voir? Non, pas du tout, on arrête ça tout de suite. Hein. Moi, j'étais très pudique, j'étais en mode, non, c'est à moi, tu ne regarderas pas mon zizi. Ça suffit maintenant, oui. Encore aujourd'hui, hein. Mais depuis tout petit. Hein. Moi, il y a des toilettes où il n'y a pas de cabine, tu vois, où c'est vraiment les mecs, allez, on va tous montrer nos tubs, on va tous pisser ensemble. Je suis en mode, non, non. Bah non, en fait, je suis pudique, hein, finalement, ça me gêne vraiment que vous voyez ma... Ah ouais, j'ai compris quoi. Je me suis pris 5 râteaux par la même fille pour qu'au final je me fasse friendzone. Non mais frère, 5 râteaux. Mais t'arrêtes au bout du deuxième déjà. Déjà t'es courageux d'aller au deuxième. 5 râteaux. Forcément que t'allais te faire friendzone. À quel moment la meuf va se dire, bon c'est le 5e essai, peut-être que là je vais peut-être lui laisser une chance. Hein. Jamais ça n'arrive ça frère. Fallait pas faire ça. Fallait lâcher l'affaire. Au premier râteau fallait dire, bon. Bah tant pis. 5 râteaux. C'est comme les gens avec qui je monte en voiture des fois et qui me disent, ouais non du coup j'ai raté mon permis 6-7 fois. Mais là c'est bon, je l'ai eu, du coup je suis content quoi. Moi je suis derrière, je suis en mode 6-7 fois. Wow, wow. Bah je vais peut-être prendre le bus moi du coup parce que là c'est un moment quand ça veut pas, faut arrêter de forcer. Je suis encore amoureux de mon ex de grande section. Je sais pas quel âge tu as, mais à un moment faut laisser les gens tranquilles. Je pense qu'il faut passer à autre chose, d'accord? Parce que si tu es au lycée par exemple, ou même plus vieux, il y a pas mal de temps quand même entre eux. Ça se trouve, elle te connaît même plus. Hein. J'ai été en course-poursuite avec mon père et ma mère n'en sait rien, il avait pas de permis. Mais tu voyez, c'est dans ces moments-là où je regrette un peu de le faire sur Instagram parce que je me dis, j'aurais bien aimé savoir le contexte de tout ça. Pourquoi il y a eu une course-poursuite? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais aimé savoir en fait, j'aurais aimé savoir. Moi aussi, j'ai fait une course-poursuite avec les flics quand j'étais plus jeune. Je devais avoir 14 ans, 14-15 ans, voire 13 ans. Bref, on faisait des tags dans la rue. Oui, j'étais un petit bandit, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, on était là, on faisait des tags et tout, et là, il y a les flics qui arrivent. Maman, moi j'ai 13 ans, je suis le mec le plus timide au monde, je suis pas forcément à l'aise dans ma vie. Je vois les flics qui arrivent, gros, je suis en sueur moi. Mais j'étais pas avec les mecs qui étaient en sueur eux en général. Eux ils étaient plus en mode, oh, il y a les flics, faut qu'on se casse. Moi j'étais en mode, ah ouais, faut qu'on... on peut leur dire qu'on s'excuse, au pire on nettoie le dessin. Je sais pas quel genre de garçon j'étais. Du coup, moi j'étais en mode, ok, on se casse. Tant pis. Du coup on a couru et tout, on s'est fait courser par les flics, on a réussi à les semer un moment dans une rue. Les gars, ça restera à jamais gravé dans ma tête. J'ai joué ma vie ce jour-là, j'ai joué ma vie. Moi je me voyais déjà en prison, je me voyais tatoué, sortir de tôle 20 ans plus tard et dire ok les gars, qu'est-ce qui s'est passé depuis et ne pas reconnaître la vie, ne pas reconnaître la ville. Bref, c'était incroyable ce qui s'est passé. Hein. Mais attends, mais c'est encore une histoire de déesse. Quand j'étais petit, j'ai enterré la déesse de ma soeur dans le jardin. Depuis, elle la cherche toujours. Mais frère, c'est horrible. C'est horrible. Écoute, si toi derrière cette vidéo, tu as perdu ta déesse, ok, tu ne sais pas où elle est, sache que soit ton petit frère ou ta petite soeur l'a revendue, soit si tu as un jardin, je te conseille d'aller déterrer un peu le jardin. Ça se trouve, tu vas la retrouver parce que là, c'est peut-être un peu le moment. Mais attends, mais c'est incroyable. On tourne en rond là, mais je suis en kiff sur le frère de ma pote, elle le sait pas et je crois que lui aussi il m'aime bien. Mais en vrai, faites-le les gars, foncez, emboîtez-vous, faites-vous des bisous, foncez, profitez de la vie. Elle, la pote, elle comprendra, elle voudra ton bonheur, elle voudra le bonheur de ton frère. Bah c'est bon. Être sorti avec mon cousin, c'était il y a longtemps, on était petits. Je pardonne. Et je le garde parce que ça fait une belle miniature. Par contre, on évite ce genre de choses. On évite. Je suis sorti avec mon surveillant du collège. Bien joué, bien joué. Moi aussi j'avais une surveillante au collège. Elle était sympa, et j'aurais kiffé qu'il se passe un truc. Après, j'étais trop timide, jamais j'aurais tenté quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que j'aurais kiffé. Elle était sympa. Je me suis pissé dessus en vacances avec mon copain et sa mère. Moi aussi ça m'est arrivé. Je dormais avec un pote et en gros, dans la nuit, il s'est pissé dessus le frérot. Bon, déjà, quand tu te réveilles, t'as la pisse de ton frérot sur toi, t'es en mode... Attends mais il fait chaud là. Et du coup je vois ça, j'étais en mode putain on va forcément se faire griller et ça se voit quoi. Et du coup je change un peu tout, je change les draps, je refais tout propre et tout, je nettoie tout, nanana. Il se recouche et tout. Et le lendemain il ose pas forcément en parler, il ose pas forcément expliquer ce qui s'est passé. Et du coup je me suis dévoué et je me suis accusé à sa place. J'ai dit bah ouais voilà, je suis désolé, je sais pas, j'ai dû avoir froid, j'ai dû rêver que j'étais aux toilettes, un truc comme ça. Je me suis dévoué à sa place et je l'ai défendu. Du coup les gens ont pensé que c'est moi qui avais pissé hein, sur moi-même. Mais vas-y je défends le pote, c'est normal tu vois. Donc t'inquiète. J'espère que ton copain t'a défendu du coup toi, hein, parce que attention. Ah, je viens de lire un truc horrible, horrible. Quand j'étais petit, j'adorais les escargots, à manger chaud. Donc les escargots qu'on cuisine, ok? Et du coup, j'allais dans le jardin, je les prenais et je les léchais vivants. Non, mais non, on fait pas ça, on fait pas ça. Mais c'est dégueulasse. Attendez juste, rassurez-moi, personne ne fait ça de vous là, de vous à moi. Ça encore une fois, c'est anonyme. Bon, peut-être pas les commentaires, mais je t'imagine là en train de...
un escargot. Ah, suivant. J'aime pas la raclette. Voilà, c'est incroyable. C'est un débat infini, un peu comme chocolat, pain au chocolat, chocolatine et d'autres trucs. C'est que le débat fondu raclette. Team raclette, forcément, la fondue c'est pas mauvais, attention. Mais la raclette, là, rien qu'en parler. On est le combien? On est le 22 juin. Il fait chaud et j'ai quand même envie de me mettre une bonne raclette dans la gueule là. Putain, oui, team raclette, bien sûr ça. Je déteste toi. Je vends des photos de pieds à des inconnus sur Twitter. C'est incroyable. Vous savez que c'est un vrai business de faire ça. C'est un peu, je dirais pas comme les OnlyFans et tout, parce que moi j'en ai aucune idée, mais c'est un vrai business de vendre ses pieds. J'ai hésité à le faire parce que en fait j'ai dit à Emma, est-ce que tu peux me prêter tes pieds? Et elle comprenait pas au début. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, si je prends en photo tes pieds et qu'on les vend à des fétichistes, on peut se faire masse de thunes. Elle a dit oui. J'étais pas prêt à ce qu'elle dise oui, moi. Moi, j'avais pas fait encore les contrats, tout ça. Donc, du coup, c'est qu'une question de temps. Mais si vous voulez des photos de pieds de Emma, c'est 50 € la photo. Attention. On va pas faire ça, hein. Calmez-vous. Hein. Commencez pas à faire des demander des devis. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre un petit chapeau sur le pied, du vernis? Vernis, c'est 10 € de plus, hein, je vous préviens tout de suite. Hein. Mais bref, en tout cas, en vrai, celles ou ceux qui font ça, parce qu'il y a des mecs qui font ça, bah vraiment, profitez quoi, faites votre business, hein, les gars. Hein. Tout argent est bon à prendre. Bon, sauf tout ce qui est trafic de drogue, trafic d'humains, trafic d'organes. Ça, c'est moins ouf. Finalement, est-ce que c'est pas du trafic de pieds, ce qu'on est en train de faire? Je me suis chié dessus pendant une sortie scolaire. Moi aussi, c'était pas pendant une sortie scolaire. En gros, j'étais, je sais plus, c'était la grande section ou le CP. Je crois que c'est la grande section. J'avais un slip Pinocchio, ok. Je me rappellerai toute ma vie. Et en fait, j'avais envie d'aller aux toilettes. Et moi, j'ai un problème, c'est que j'ai un traumatisme. C'est que quand je dois aller aux toilettes hors de chez moi, frère, je suis trauma. Moi, je peux pas en fait ça. Y a rien qui vient, tu vois. Et du coup, bah, j'étais en mode, ah, je suis pas à l'aise là. Et je suis petit, donc je contrôle pas tous mes orifices encore trop bien. Et je me suis chié dessus. Mais alors, quand je vous dis chier dessus, c'est bien. Sauf que je l'ai dit à personne. Mais vraiment, je vous le dis, je l'ai dit à personne. Moi, j'espérais que ça pue pas. Personne faisait de réflexion. Et à un moment, fallait que je m'assoie en fait. Fallait que je m'assoie parce que bah forcément, bah il faut continuer les cours finalement à un moment. Donc j'avais plein de merde au cul, ok. Et là je m'assois et là je sens que ça fait genre ça s'étale contre moi finalement. Il y a pas pire sentiment d'humiliation que ça, genre vraiment. Et j'ai gardé ça jusqu'à ce que je rentre chez moi le midi, donc toute la matinée. Je rentre chez moi, j'explique à ma mère, je suis en pleurs, je suis pas bien quoi. Vraiment j'ai vécu un truc horrible et c'était horrible. Peut-être que les gens ont grillé, peut-être que les gens se sont juste dit il pue, mais c'était horrible. Je me rappelle quand je suis allé à la douche en rentrant et que pour tout me nettoyer tout ça. Quelle horreur, quelle horreur. J'ai déjà volé dans un magasin sans le vouloir et sans m'en apercevoir. Oui, on la connaît, hein. Maxime c'est pareil, hein, le truc de la friteuse, là, je sais pas quoi, la Jiffy, il a volé sans le faire attention parce qu'il l'avait posé sur la poussette et au final, pas à moi, pas à moi. Oh les voleurs là, ça va pas ou quoi? Je suis pas abonné à ta chaîne. Eh ben écoute, sachez que vous êtes 46% à regarder mes vidéos sans être abonné. C'est énorme. Qu'est-ce que vous attendez les gars? Venez là, il y a un bouton rouge en dessous de ces vidéos avec marqué s'abonner. Vous cliquez dessus. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez activer les notifications comme ça dès qu'une vidéo sort, bam, ça arrive. C'est en mode, ah c'est maintenant, là, il y a sorti une vidéo Chris. Et là tu cliques et tu likes. Après on est bien, ça fait remonter mes stats, ok, donc ça c'est plutôt cool. Et vous découvrez un univers incroyable. Vous allez passer des moments incroyables avec moi. Bienvenue. J'ai volé plus de 500 € à mes parents. Mais wesh, mais c'est pas possible ça. Mais 500 €, mais c'est beaucoup monsieur. Faut pas faire ça. Ça t'a servi à quoi en plus? Mais moi j'apprends que mon enfant m'a volé 500 €. Mais frère, ça part en baston. Comment ça là? Mais putain, t'aurais pu voler 500 € à ta mère, pas à moi frère. On est papa-enfant là. Oh, respecte-moi. Pas voler ta mère là, je sais pas. Y a rien qui va. Là, y a rien qui va. J'ai volé le sextoy de ma sœur. Déjà, on peut s'arrêter là ou pas? C'est bon pour vous? C'est-à-dire qu'il y a votre petit frère qui va dans votre chambre, vous prend votre sextoy, peut-être que vous avez utilisé la veille, et en plus, il met et je l'ai caché dans la chambre de la mère de mon pote. Mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Mais vous êtes des malades mentaux? Mais on touche pas au sextoy de sa sœur. Ça se trouve, la mère de son pote, elle va utiliser le sextoy de sa sœur. Ah non! Mais non! On fait pas ça! À 10 ans, j'ai fait bouffer de la merde de chat à mon frère de 2 ans. J'avais mélangé avec du Nutella. Non mais... En fait, je me dis, il y a forcément du fake là-dedans. Et il y en a, je grille que c'est du fake, tu vois. Maintenant, ça, je sais que c'est fort possible. Parce qu'en soi, une petite merde de chat, finalement, ça ressemble à ça. On est d'accord? C'est un peu un droit, c'est pas très grand et tout. Ça ressemble un peu à ça. Tu mets du Nutella dessus. Si c'est une merde séchée, ça passe, on dirait un biscuit. Qu'est-ce que je raconte, moi? Bref, en tout cas, j'ai envie de croire que c'est vrai. Si c'est vrai, mais rien qu'imaginer, mais faites un apéro avec l'autre qui suce des escargots dans son jardin, là. Quand j'étais petite, j'ai réanimé des animaux morts. Et pourquoi j'ai une communauté de tarés, moi? Mais pourquoi j'ai tué sans faire exprès le poisson de mon ex, elle le sait pas que c'est moi. Bah écoutez, si vous avez un poisson rouge qui est mort, c'est votre mec, enfin votre ex du coup, mais sachez-le quoi. Il est pas mort de cause naturelle quoi. Quand j'étais petit, j'avais la flemme de descendre aux toilettes, alors j'ai pissé dans un chapeau de foot. Mais c'est comme Néoxy qui a pissé dans sa litière là, parce qu'il avait la flemme d'aller aux toilettes. Vous êtes malade hein. Mais vous êtes des tarés en fait. Mais je l'imagine en train d'avoir envie de faire pipi, il a la flemme de se lever là en mode putain non.
je suis trop bien. Et là, il tourne la tête, il voit un chapeau. Il regarde autour de lui. Il prend le chapeau, il se dit bon, on verra bien. En plus, il y a des chances que ça fuit et tout. Ah, ça me dégoûte. Quoi? J'ai recouché avec mon ex qui est mon premier amour à côté de sa copine qui dormait. C'est un film porno le truc. Genre vraiment. C'est un peu un fantasme que j'ai où on est dans une pièce où on est plusieurs à dormir, tu vois. Et à côté, il y a ma meuf et on ken alors qu'il y a des gens à côté de nous, tu vois. C'est un peu un délire que j'aime bien. Mais pas quand c'est ton ex et qu'il y a sa copine à côté. Ça, c'est pas très respectueux, madame. Voilà, mais ça, c'est de pire en pire. J'ai craqué à ses avances. Je couche avec un employé, il est marié. Mais madame, mais non, fais pas ça non plus. Oh là 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 là. Après le mec, non j'allais dire il se met bien, mais non parce qu'il est marié donc c'est un fils de pute, mais non c'est pas bien ça. Et on va finir sur ça. Des fois ça m'arrive d'essayer de m'auto-sucer. Les gars, juste j'ai besoin de savoir, ça restera entre vous et moi, ok? Je zoome un peu si vous voulez, pour que vous vous sentez plus proche de moi. Les gars, j'ai une question. Est-ce que vous aussi quand vous étiez petit, vous vous êtes déjà penché pour savoir si c'était possible de s'auto-sucer sans forcément toucher le... Attention, ça dérive très vite cette histoire. Mais est-ce que vous l'avez déjà fait? Répondez sincèrement, ne me mentez pas. Ça restera encore une fois entre vous et moi, ok? J'ai juste besoin de savoir. Pour rassurer un pote à moi qui a tenté et du coup il voulait savoir. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous. Il y avait encore beaucoup de secrets, mais je vous avoue, je peux pas tout faire en une vidéo. Et surtout, mon temps est compté. Et vous comprendrez pourquoi mon temps est compté dimanche prochain. Il y a un vlog qui sortira et vous comprendrez pourquoi. Mais là, du coup, il va falloir que j'y aille. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je referai peut-être un épisode 3 si ça vous plaît. Tout se passe sur Insta. Je suis désolé si vous n'avez pas Insta. Mais tout se passe sur Insta parce que c'est plus simple, c'est plus court. Pas besoin de mail, c'est pas très long, etc. Donc, c'est cool. Vous pouvez me follow sur Insta. Le lien est dans la description. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dimanche prochain, soyez au rendez-vous. Je sors une petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Cette semaine, je tourne toute la vidéo. Donc on se fait des bisous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mercredi. Et puis voilà. Des bisous tout le monde, ciao. Et voilà, bye bye, ciao ciao. Allez, ça y est, quand je dis au revoir 40 fois de façon différente, c'est que déjà ça commence à être long. Eh, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer cette putain de cloche. Évidemment, il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails, hein. Bisous.